Je viens de recevoir un message d'une sœur qui vient de m'envoyer le message d'un prophète qui s'est fait appeler homme miroir. C'est un prophète camerounais qui détruit les sœurs cibles. Donc ce prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'écrire: je vois une prophétie dans ta vie, ma sœur. Et quand tu vas commencer à lui parler, ce prophète va tout faire pour fabriquer une histoire dans ta vie. Tu ne réussis pas parce qu'il y a des démons, tu ne réussis pas parce qu'il y a telle chose. Et quand toi tu vas le croire, il va maintenant te dire: il faut s'aimer. Il va te dire: il faut s'aimer tel argent pour que je prie pour toi. Si tu ne veux pas s'aimer, il va te dire: les démons vont te tuer. Tu auras beaucoup de problèmes. Donc, et quand il va faire ça, il va te dire: envoie-moi Western Union. Il va demander l'argent. Ce sont ces genres d'hommes de Dieu qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas aller tuer leur dos. Nous, on se réveille à 6 heures, on sort pour aller travailler. On revient du travail fatigué. On travaille comme de fous pour payer les factures, pour payer YouTube, pour payer tout ce qu'on a aujourd'hui. Ces gens-là, ils sont assis dans des bureaux. Ils ne veulent pas travailler. Ils n'ont même pas des studios YouTube. Ils n'ont rien, mais ils vous dilapident votre argent. Alors, je viens vous signaler ce soir, il y a des loups dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu que vous voyez sur les réseaux sociaux qui sont des vrais pasteurs. Ce n'est pas tous les hommes que vous voyez dans les réseaux sociaux là qui sont les pasteurs. Faites attention, vous surtout vous les femmes. Vous qui aimez sauter de gauche à droite, quand tu vois un prophète sur internet, il est en train de parler: il y aurait une guerre. Déjà, il a déjà vu ça sur France 24. Nous, nos prophéties, ça ne sort pas de France 24. Il y a déjà ici vos prophéties que vous prenez sur France 24 là. Tu t'assois, tu regardes l'information sur France 24 avant que tout le monde regarde. Et tu viens sur YouTube pour mentir aux gens. Oh, Dieu m'a montré ça. Dieu t'a montré quoi? Dieu t'a montré quoi? Et ce prophète a dit à cette sœur: tu dois m'envoyer 4000 $. Parce que tu es au Canada, tu envoies 4000 $. Si tu n'envoies pas, dans ta famille, les gens vont mourir un à un. Un à un, vous allez compter des morts. Cette sœur a envoyé 3000 $. Elle a attendu encore, le prophète lui dit: non, je vois qu'il y a un problème, il faut envoyer encore 2000. La sœur a envoyé près de 10 000 $ à cet homme de Dieu. Elle appelle répondeur, s'envolement. Elle appelle répondeur, s'envolement. À l'heure où je vous parle, le prophète est porté disparu. La maladie de la sœur est encore dans le corps. Rien n'est fait. Pour vous dire que, quand il m'a parlé de ça, j'ai envoyé des gens à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui ont sciencé, qui ont tourné. Ils ont trouvé que ce n'est pas un prophète. C'est un jeune du quartier qui a Internet avec son ordinateur et qui s'est assis, qui a commencé à écrire aux gens. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sur Internet, il suffit d'avoir Internet, d'avoir un téléphone et d'aller sur Facebook, d'écrire prophète, pasteur. Comme vous connaissez 2 versets de la Bible sans expérience, il vient avec ça, il commence à vous mentir. Et comme vous aussi les femmes, vous aimez ce qu'on appelle pro. Les pros. Moi j'aime les prophètes. Il va venir mentir que c'est un prophète. Pourtant c'est un petit garçon du quartier. À l'heure où je suis, j'ai appelé un ami à moi qui est député en Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, on va le rechercher. On va l'attraper et on va le mettre en prison. C'est moi qui vous parle. Je suis ici au Canada, mais mes oreilles sont en Côte d'Ivoire, au Congo, au Sénégal. Des voleurs comme ça. Et la sœur est en train de pleurer parce qu'elle a perdu 10 000 $ sur un truc qu'elle ne pouvait pas. Ouvrez vos yeux. Beaucoup sont là, leurs églises sont fermées. Ils n'ont plus de dîmes, ils n'ont plus d'offrandes. Pour se lever, aller chercher un travail, ils ne peuvent pas faire. Ils savent là, ils vont vous dépouiller, c'est sur Internet. Ils savent là, ils vont vous dépouiller, c'est sur leur Facebook. Venir écrire pasteur, prophète. Quel prophète? Là, dans ton pays, là, tu es en train de manger gari avec le sucre. Tu mens aux gens que tu es prophète. Ils sont en train de les rechercher. Ils vont l'attraper et j'aurai sa vidéo, je vais le publier.
Parce que vous pensez que quand nous on fait les vidéos ici, on n'a pas de contacts. On a des contacts partout, même en Côte d'Ivoire, même au Sénégal. Les contacts sont partout. Alors mes sœurs, je vais vous dire, il y a des aventuriers sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les faux pasteurs ont commencé sur les réseaux sociaux, avant d'être dans vos églises là. C'est dans les réseaux sociaux qu'ils ont commencé. Ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux, surtout dans les Facebook là, les Instagram. Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont là. Ils ont créé des ministères virtuels, des ministères prophétiques virtuels qu'ils ont créés pour escroquer les mamans, pour escroquer les jeunes filles, pour essayer de mentir aux gens. Il y a un, on l'a attrapé ici à Ottawa. Il était en train de louer un studio pour faire des vidéos YouTube. Il louait un studio. Il louait un studio, il a menti. Je vais construire une église. Envoyez l'argent. Je vais construire une église. On lui a envoyé près de 25 000 $. Il n'a même pas acheté quelque chose. Il a fini ça avec les prostituées. Ici à Ottawa, un prophète. Quand on le regarde, il n'est même pas prophète. Et ils sont nombreux remplis. Et vous les femmes qui aimez ces gens-là, je vous ai déjà dit, ne vous intéressez pas à la photo d'un homme de Dieu sur Internet. Regardez-moi. Je viens comme ça, cheveux crépus. Je m'en fous, moi. Je suis simple dans ma vie. Quand tu vois quelqu'un sur Internet toujours en veste, cravate, serré, pose-toi la question, pourquoi il se protège comme ça? Pourquoi tu te protèges tant? C'est quoi ton problème? Tu ne peux pas faire une vidéo avec t-shirt. Tu ne peux pas être simple devant les enfants de Dieu. Il y a des loups sur les réseaux sociaux. Ne pensez pas qu'il y a seulement Will Gospel, il y a seulement tel prophète. Il y a des voleurs, des malauds, des vrais escrocs. Ils sont sur les réseaux sociaux. Des vrais escrocs pasteurs là qu'on dénonce. 95% sont dans les réseaux sociaux. Vous allez entendre leurs paroles. Quand ils commencent la vidéo, il y a le compte bancaire. Soutenez les ministères. Livres, ils vont vendre. CD, ils vont vendre. Prédication, ils vont vendre. Tout, ils vont vendre. Il y a un que j'ai vu ici, là. Il vient sur Internet. On ne peut pas vous demander l'argent. Vous savez, nous sommes les enfants de Dieu. Allez dans notre site. Quand je suis allé dans son site, eh bien, j'entre dans le côté contact. Faites vos dons. Vos dons. Vos dons. Vos dons. Vos dons. Donc ici sur YouTube, il n'a pas parlé. Mais dans son site, il a dit faites vos dons. Ouvrez vos yeux, peuple de Dieu. Nous avons des infiltrés dans les réseaux sociaux. Nous, on a commencé ces histoires de vidéos depuis 2014. Je me rappelle lorsque je commençais ces vidéos de parler de faux pasteurs. Il y a des gens qui m'ont insulté. Il y en a qui m'ont piétiné. Il y en a qui sont ici à Montréal qui ont dit « Petit, tu fais n'importe quoi ». Aujourd'hui, ils donnent raison. Quand on a dénoncé ce voleur-là qui a couché avec cette fille là-bas à Montréal, quand on est venu vous dire des vérités ici que Dieu va frapper les pasteurs de Montréal, personne n'a écouté. Personne n'a écouté. Aujourd'hui, le scandale a joué au Sénégal. Ça a joué maintenant à... Hein, ça a joué maintenant. Un homme de Dieu ne doit pas demander de dons. Un homme de Dieu doit laisser les gens être touchés pour donner les dons. Et il ne doit pas demander. Un homme de Dieu n'est pas fait pour demander. Il est fait pour prêcher. Après la prédication, si ton cœur est touché, tu le bénis. Mais il ne doit pas demander. Ça ne doit pas être dans son cœur. Si un pasteur se lève pour dire « Donnez-moi », donnez-moi. C'est un mendiant. C'est un mendiant. Vous voulez qu'on vous parle combien de fois? C'est un mendiant. Si moi un jour je me réveille dans mes vidéos, je dis, hey, j'ai besoin de partenaires. Donnez-moi. Pour que je construise le studio, donnez-moi. Je suis devenu un voleur. Sache-le aujourd'hui. Jésus n'a pas demandé l'argent de gauche à droite. Les gens l'ont soutenu. Laissons les gens soutenir l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Il faut que les gens soutiennent l'œuvre de Dieu, hein, naturellement. Quelqu'un se lève, ah ma soeur, pasteur, Dieu m'a béni, tu soutiens. Ah, mais c'est pas que toi, tous les jours, tu dois demander aux gens, tous les jours, il faut donner. Il faut donner. On veut construire temple, il faut donner. On veut tracer ça, il faut donner. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas.
Il faut que les gens soient touchés par ton message et ils vont te bénir. C'est ça. Mais si toi, les gens ne sont pas touchés par ton message, mais tu viens exiger aux gens de donner des sommes. Il faut donner 1000 $. Ça va soutenir l'œuvre de Dieu. Celui qui a seulement 500 $, c'est devenu quoi? Éco-minine. Éco-minine, c'est devenu quoi? Nzonding. Tontine. Il y a même tontine à l'église aujourd'hui. Tous les frères de l'église, on va faire tontine. On va mettre 100 $, 100 $ chaque mois. Quelqu'un va manger à l'église aujourd'hui. Demain, c'est papa Lissi qui va manger. Le lendemain, c'est papa Marc. Les mamans de l'église font des tontines maintenant. C'est de la mendicité. Regardez, ma mère, elle se réveille à 5 heures pour travailler. Je me réveille à 5 heures pour travailler. Les gens qui me suivent là, ils se réveillent pour travailler. C'est des hommes de Dieu. Je bénis les pasteurs qui travaillent. Je bénis les mamans pasteurs qui travaillent. Je bénis ces hommes de Dieu qui se lèvent à 6 heures du matin pour aller travailler. Je vous bénis. Vous ne savez pas combien je vous aime. Mais tous ces paresseux-là, qui s'assoient dans de grosses bureaux, où ils n'ont même pas payé le terrain, ils n'ont même pas payé l'électricité, ils n'ont même pas payé les chaises de l'église, ils n'ont rien dans cette église qui les appartient. Rien. Et puis c'est eux qui lèvent leur bouche pour crier sur vous. Ton père, ta mère sont des sorciers. Toi, ton argent n'est pas sorcier. Ton père n'est pas sorcier. L'argent que tu amènes n'est pas sorcier. Je viens un homme de Dieu qui dit à une sœur, tu es une sorcière. Tu dois te repentir. Mais quand elle apporte l'offrande, tu prends. L'offrande n'a pas de sorcellerie. L'argent de la prostitution, là, ça n'a pas de sorcellerie. Si c'est l'argent, vous prenez. Mettez aussi la sorcellerie dans l'argent que vous prenez. Nous sommes remplis de loups, de personnes. Dans les jours à venir, vous allez voir beaucoup de comptes Facebook sponsorisés par ces faux pasteurs. Beaucoup d'églises vont se créer dans les réseaux sociaux parce que l'église bâtiment va plus exister. Je continue de vous dire, il va arriver un temps où l'église où vous allez tous les dimanches prier, ça ne va plus exister. Ils vont fermer ça. Parce que le gouvernement a compris que c'était leur jeu. Ils utilisaient Dieu pour s'enrichir. Et ils n'ont rien apporté à leur pays. Donc faites attention. Cherchez une relation avec Dieu et faites attention aux loups. Dès qu'un homme de Dieu t'écrit, d'abord un homme de Dieu, ce n'est pas lui d'abord qui court vers les gens. C'est les gens qui viennent vers toi. Ah, homme de Dieu, j'ai un problème. Dès que tu exposes ton problème, un homme de Dieu, son premier réflexe doit être on va prier. Ou Dieu m'a montré. Mais si le premier réflexe de cet homme de Dieu est envoie-moi l'argent, il faut couper l'appel. S'il finit d'envoie-moi l'argent, il commence envoie-moi le téléphone, il faut couper. Il faut couper. On ne peut pas te demander l'argent avant de prier pour toi. On ne peut pas te demander l'argent avant de prier pour toi. Non, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas. Si un homme de Dieu te demande l'argent avant de prier pour toi, c'est un voleur. C'est un marabout. C'est un féticheur. Si vous ne voulez pas entendre cette vérité, vous quittez ma page. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Nous sommes remplis de loups dans les réseaux sociaux. Ils sont nombreux. Des papas qui ne veulent pas travailler, ils ont des cheveux blancs et ils sont assis devant des ordinateurs pour mentir des gens. Mais votre jeu est fini. À partir de la semaine prochaine, opération d'écarpication de mauvais serviteurs de Dieu des réseaux sociaux. À partir de la semaine prochaine, on commence à vous dénoncer un à un. Tous ces voleurs d'argent sur les réseaux sociaux. Vous qui venez mentir les enfants de Dieu sur les réseaux sociaux. On va commencer à vous dénoncer un à un. Vous qui prenez l'argent pour prier pour les gens. Vous là, on va vous dénoncer un à un. Vous n'allez pas résister. On vous dit déjà, c'est fini. C'est fini. On a parlé au temple bâtiment, oui. Maintenant, on va rentrer dans les réseaux sociaux. Tous ces petits prophètes de 2 balles là. Tous ces gens-là qui sont là, de 2 balles, qui cherchent à détruire le peuple de Dieu, on va rentrer sur vous maintenant. On arrive. Si c'est le moyen, on va mettre les moyens. Si c'est le contact, on va mettre le contact. On est avec vous. Vous voyez, quand je fais un message au gouvernement du Gabon, qui avait entendu? Vous avez, c'est quand il avait dit, bloquez ces églises. Le gouvernement du Gabon vous a bloqué, non?
Maintenant, je parle au Canada. On va bloquer les églises du Canada. Vous, les pasteurs du Canada, on va vous bloquer. Attendez. En France aussi, ça va venir. Vous allez sentir. Tous les chrétiens, restez chez vous à la maison. Restez chez vous. Parce que ce qui arrive là, ce n'est pas petite chose. Restez chez vous. Si vous vous obstinez, allez sortir. A dit, c'est mon daddy. Tu vas mourir. Et daddy là, il va te regarder partir en enfer. Depuis des années, tu as donné. Tu es resté comment? Tu as construit une église. Mais tu n'as même pas de chambre. Quand on te chasse de chez toi, ton église est fermée. Il n'y a personne dedans. Toi, tu dors dehors. Quelle honte. Mais c'est honteux. Mais c'est honteux. Mais c'est honteux sage. Il faut qu'on se dise des vérités. Il y a des voleurs, des pasteurs voleurs, des prophètes voleurs dans les réseaux sociaux. Les bons prophètes existent. C'est celui-là, tu l'appelles, il prie pour toi et puis il dit Amen. Il te laisse. Il te conseille, il te laisse. Mais ces prophètes-là qui doivent d'abord t'exiger l'argent. Western Union. Dès qu'il attend, je suis au Canada. Hein, t'es au Canada, ok. Hein. Il change sa voix en même temps. C'est comment là-bas? Canada, où? Et t'es à Montréal? Oui, t'es où? Il y a une sœur qui m'a écrit. Dès qu'elle a appelé ses prophètes, le prophète dit, tu es où? Tu es où là? Tu es où là? Non, je suis au Canada. Oh, tu es au Canada, ok. Oh, il y a l'hiver. Oh, c'est à Montréal, hein? Montréal, c'est la ville de Québec, hein? Et comment ça? Oui. Eh ben, ma sœur, il faut que tu puisses envoyer un $400 pour bâtir ton hôtel. Tu comprends? Tu bâtis ton hôtel et puis on va prier, hein? Dès que le frère dit ça, ma soeur, il faut faire capture. Tu m'envoies ça. Capture, tu envoies. Il y a déjà un, on va faire sortir demain, là, ici. Il va sortir ici demain. Vos histoires là, c'est fini. Vos histoires de Saul de Tarse, là, vos histoires d'acheter les miracles, d'aller chez les féticheurs, c'est fini. Vous êtes en train de sortir un à un. Un à un. Un à un, vous sortez. Vous ne voyez pas que vous sortez un à un. Arrêtez ça, c'est fini. C'est fini. Dieu a pris son peuple en main. Dieu a décidé de récupérer ses enfants. Ce n'est plus vous qui allez empêcher ces gens-là de servir Dieu. C'est fini. Aujourd'hui, Dieu peut prendre une jeune fille de 15 ans. Il commence à l'utiliser. Dieu peut prendre un garçon de 20 ans sans qu'il fasse la théologie. Ce garçon va avoir des révélations que vous n'avez pas. Jusqu'aujourd'hui, quel prophète a prié contre Corona? Quel pasteur a prié pour que Corona arrête? Dieu vous a tous montré que vous êtes inutile. Vous êtes inutile en 2020. Dieu vous a tous montré ça. Je ne vais pas me voiler. Il vous a tous montré ça. Tous vos prophéties de 2019 là, année 2020, année de gloire, Dieu vous a montré que vous étiez en train de parler à cause d'argent. Zéro. Oh, la sémence de l'année, prémisse de l'année. Tu as donné ta prémisse, non? Tu as donné ça à l'église, non? Tu es devenu quoi? On t'a chassé du boulot, quarantaine, vous êtes congédié, vous êtes assis à la maison. Et le prémisse que tu as donné, c'est où? Ouvrez vos yeux. Hein? Oh, le dévoreur venait dévorer. Tout le monde est dévoré. Le pasteur est dévoré. Le pianiste est dévoré. Tout le monde à la maison. Mais tu donnes encore dîme. C'est que tu n'as pas compris. Il n'y a pas un peuple qui est tellement égocentrique, qui est tellement coincé dans la tête comme le peuple chrétien. Il n'y a pas. Il n'y a pas un peuple tellement coincé comme le peuple chrétien. Travaille pour ta vie. Réussis pour ta vie. Je vais bénir les pasteurs, je vais donner ma dîme. Tu donnes ta dîme depuis des années, c'est toujours toi qui pleures. Frère William, prie pour moi, les démons m'attaquent. Frère William, et quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, qui ne donne pas ses offrandes, il vit. Toi, écoute, tu donnes ta dîme, mais tu es employé de quelqu'un qui ne donne pas la dîme. Ça ne te fait pas rire. Tu donnes ta dîme, mais à la fin du mois, tu n'as rien à manger. Tu donnes ta dîme, mais à la fin du mois même, tu ne sais même pas où tu vas avancer. Tu es encore piéton. Ta vie est encore mauvaise. Donc ces gens-là t'ont menti. Qui t'a dit que la dîme, c'était seulement l'argent? Hein? On va parler de ça dans les jours à venir. Repentez-vous. Repentez-vous. C'est fini. Les enfants de Dieu ont les yeux ouverts, les oreilles ouvertes.
la bouche, ils sont ouverts, c'est fini. Vous ne pouvez plus mentir. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus, que ce soit à Montréal, en France, partout. Les gens ont les yeux ouverts. C'est fini. C'est fini vos histoires de « Oh, il faut s'aimer dans l'œuvre de Dieu. » On a s'aimé depuis, on ne voit rien. Vous ne faites pas des écoles, vous ne construisez pas, vous ne faites rien avec ça. Même des petites choses, vous n'avez pas fait. Où est-ce que l'argent là est parti? Donc, c'était une vérité que j'avais à vous dire aujourd'hui. Nous avons de loups-garous dans la bergerie. De loups. Des loups. Dès qu'un homme de Dieu te demande l'argent avant de prier pour toi, fuis. Un homme de Dieu te dit, je vais te laver avec du vin, fuis. Un homme de Dieu te dit, non, tel que je suis là, il faut me faire un Western Union. Il faut fuir. Il faut fuir. C'est très important. Bon. Landa Fox a dit, elle n'est pas d'accord. Toi, on ne t'avait pas parlé? Landa Fox. Toi, on ne t'avait pas parlé? Hein? On ne t'avait pas parlé, hein? Est-ce que dans tous les commentaires que tu as vu là, tu as vu un commentaire qui ressemble à ton commentaire? Ah, tu n'as pas vu, hein? Faut demander pourquoi tout le monde ici n'a pas commenté comme toi. Tu n'es pas d'accord. Qui t'a amené ici? Qui t'a amené ici? Hein, Landa Fox? Qui t'a amené ici? Faut aller chez les pasteurs qui vous caressent là-bas. Faut aller là où on te lave avec du vin. Faut aller chez cet homme de Dieu qui te dit de l'envoyer. Faut aller là-bas. Faut pas venir ici. Ici, si tu viens, tu vas avoir mal aux oreilles. Les gens qui supportent pas la vérité vont avoir mal aux oreilles ici. Ici, c'est la vérité. Donc, si tu peux pas supporter, faut partir. Sinon, tu vas m'haïr pour rien. Et même si tu m'haïs, moi, je continue à vivre. Ta haine ne fera pas disparaître la vérité en nous. Donc, plus tu m'haïs, plus la vérité te touche. Au fait, la vérité, c'est comme du piment. Ça te fait mal, tu fais aïe, aïe, mais ça te rentre dans le corps, ça te travaille dans le corps. C'est ça qu'il faut. Donc, c'est ça. Soyez bénis. On se voit à 18 h pour les gens du Canada, à minuit en France et en Europe pour le couper sommeil de ce soir. Regarde à lui seul, pas un homme, à lui seul. Ce soir, nous allons regarder à Dieu. Couper sommeil, nous allons prier ce soir. Parce que Dieu mérite la louange, il mérite l'adoration de son peuple. Alors ce soir, restez connectés sur Facebook. On va diffuser sur Facebook, sur YouTube, sur notre site internet. On va diffuser partout. Pour la bonne nouvelle, le clip vidéo Je sais arrive. Partagez, allez sur YouTube pour voir le lien. N'oubliez pas, il y a des faux pasteurs actuellement au milieu de nous. Nous allons les dénoncer tous. Qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, Dieu a déjà pris son peuple. Dieu a déjà enlevé le peuple de Dieu dans les temples bâtiments. Même les prophètes qui disaient « Oh, arrêtez de dire aux enfants de Dieu de ne pas aller à l'église. » Dieu a déjà retiré son peuple de l'église. Vous ne comprenez pas? Dieu a déjà pris son peuple des bâtiments. C'est fini. Même si vous allez à l'église, vous priez là. Dieu là, il a déjà pris son peuple de l'église. Il les a mis à la maison pour les former, pour les garder. Donc, si toi, tu penses encore te battre pour un bâtiment, tu te trompes. Bats-toi pour ton salut. C'est ça qui va te sauver. Bonne journée. On se voit à 18 h. Soyez bénis. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? J'ai parlé mal. Mais eux, ils vont dire que j'ai insulté. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tout le monde. Bonne soirée à vous. Si tu as aimé cette vidéo, partage. Si aussi tu n'as pas aimé, partage. Voilà. Merci, bye.